La chronique de Roland Tsapi. Bonjour. Pourquoi Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun et pourquoi faire? À la question de pourquoi, il est aisé de répondre que parce qu'il est camerounais et remplit les conditions pour être candidat. Il est âgé de plus de 35 ans qu'exige le code électoral. On dirait même sur ce point qu'il est surqualifié avec 92 ans officiellement. Il jouit de tous ses droits civiques et politiques pour n'avoir jamais été condamné. Il est inscrit sur la liste électorale et réside au Cameroun. Bref, la loi le lui autorise. Comme la loi et même la nature autorisent à un homme de fonder une famille et d'accoucher un enfant, à un adulte de conduire une voiture, de prendre de l'alcool. Mais tout cela n'est pas sans restriction. Pour le cas de la famille, l'Organisation des Nations Unies a conçu et mis en place le planning familial et souligne que la planification familiale volontaire et sans danger est un droit fondamental et que son accès est essentiel pour réduire la pauvreté et promouvoir l'égalité des sexes. Sa filiale qui s'occupe de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, a pris le relais et s'emploie à promouvoir la contraception. Le but de la manœuvre finale est de limiter le nombre d'enfants d'un homme qui pourtant peut en faire quel que soit l'âge. Au-delà des raisons socio-économiques évoquées pour justifier la limitation du nombre des enfants d'un homme, la science précise qu'un homme peut théoriquement avoir des enfants tout le long de sa vie, mais sa fertilité diminue avec l'âge, notamment après 40 ans. La qualité et la quantité des spermatozoïdes diminuent et le risque d'altération génétique chez l'enfant augmente avec l'âge du père. D'après elle, il faut pouvoir faire des enfants parce que c'est naturel, mais à un moment, il faut se préoccuper de la qualité des enfants à faire, car s'ils naissent avec des malformations, la volonté d'user à tout prix de sa virilité risque au final d'être contre-productive. Des exemples peuvent être cités à profusion qui aboutissent à la conclusion que non seulement l'excès de tout nuit, mais aussi que l'âge devient rapidement un handicap. En s'intéressant aux jeux, notamment au football, on constate que des stars planétaires, et le Cameroun en regorge en quantité, sont hors des stades, pas parce qu'ils n'ont plus le talent. Au contraire, ils y ont ajouté de l'expérience, mais parce que leur âge ne leur permet plus de fournir l'énergie nécessaire pour être compétitifs sur les stades. Toutes les équipes professionnelles du monde l'ont compris et mis en place des mécanismes qui éliminent automatiquement des rangs les âgés. Les équipes qui ne veulent pas se séparer de leurs stars les recyclent en entraîneurs ou personnel d'encadrement et leur confient d'autres missions. Tout cela simplement parce que l'être humain a un cycle de vie, la naissance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. La numérologie soutient que la vie est vue comme une série de cycles de 9 ans où chaque année est marquée par des énergies et des vibrations spécifiques. Chaque cycle de 9 ans est une période d'évolution, de transformation et d'apprentissage. Le premier cycle est celui du début, caractérisé par l'initiation, la nouveauté et la créativité. C'est le moment de poser des bases et de prendre des initiatives. Le deuxième est la période de coopération, d'équilibre et de relations, le moment de collaborer, de faire des compromis et de construire des relations solides. Le troisième correspond à la période d'expression, de communication et de joie. C'est le moment de s'exprimer, de partager ses idées et de profiter de la vie. Au quatrième cycle, on a atteint les années de stabilité, de travail acharné et de construction, le moment de poser des bases solides, de travail dur et de créer un cadre sécurisant. Le cinquième cycle ouvre le chemin au changement, à la liberté et à l'aventure. C'est le moment d'explorer de nouvelles opportunités, de s'adapter et de prendre des risques. Au sixième cycle correspond la responsabilité, l'harmonie et l'amour, le moment de s'occuper de sa famille, de trouver un équilibre et de prendre des décisions importantes. Quand on atteint le septième cycle, on est dans la période de réflexion, de spiritualité et de croissance intérieure. C'est le moment de se connecter à soi-même, de méditer et de chercher un sens plus profond à la vie. Le huitième cycle est la période du succès, de pouvoir et de matérialisation, le moment de concrétiser ses objectifs et de prendre des responsabilités, de gérer ses affaires. Quand arrive le neuvième cycle, on est à l'heure du bilan, de la conclusion et de la libération, le moment de faire le point sur les cycles écoulés, de se libérer du passé et de se préparer pour un nouveau cycle, sûrement au-delà. Il faut noter que le neuvième cycle correspond à 81 ans. On peut reprocher à la numérologie de ne pas être une science exacte, mais on ne peut nier qu'un certain âge est celui du bilan, du repos. En développement personnel, on apprend que même les plus talentueux dans un domaine ont un seuil de compétences, au-delà duquel ils deviennent nocifs pour l'organisation. La Bible dit que chaque chose a un temps. Les règlements du travail imposent un âge de retraite pour des fonctionnaires qui ne gèrent souvent pas les affaires au-delà des 4 mètres carrés de leur bureau. À ce sujet, Paul Biya a déclaré à l'Assemblée nationale le 20 juin 1987, je cite, « La retraite n'est pas une sanction, c'est l'aboutissement normal d'une carrière passée au service de l'État. Elle correspond à une aspiration légitime au repos. » Fin de citation.
De quoi conclure qu'en 2025, la candidature de Paul Biya, quoique légale et légitime, et aussi naturelle qu'elle est dans les statuts du parti, est désormais contre nature, avec des chances d'être contre-productive. À demain.